La Pince-Nardière, centre d'entraînement et quartier général du Mans FC, s'apparente à une planche de salut pour le club. Sa vente aurait permis de dégager de l'argent frais, environ 3 millions d'euros. Elle figurait l'été dernier dans les 3 engagements du club avec la vente de joueurs et l'augmentation de capital. Engagement qui avait été pris devant la DNCG, le gendarme du foot, ce qui avait évité au club une relégation en 3e division. Force est de constater que Henri Le Garda n'est pas parvenu à tenir tous ses engagements. Le club se retrouve dans la même situation d'urgence qu'en juillet 2012. C'est à nouveau le maire du Mans qui est aux commandes. D'après nos informations, il rechercherait un investisseur crédible, en vain pour l'instant. Il n'y a rien pour l'instant dans ce dossier. Vous ne me ferez pas dire autre chose que je sache. Mais ça peut évoluer très vite. Tout peut évoluer. C'est la vie. Et plusieurs noms ont circulé. MMA, déjà impliqué dans le naming du grand stade, a décliné. L'homme d'affaires Claude Hervé préfère lui se concentrer sur le MSB et ses entreprises. Enfin, le Mans Stadium, filiale de Vinci et concessionnaire du MM Arena, à propos duquel les informations sont contradictoires. Si le dossier ne se débloque pas d'ici le 15 février, date d'une nouvelle audience devant la DNCG, le Mans FC risque une relégation immédiate, suivie probablement d'un dépôt de bilan. Une situation lourde de conséquences pour la ville. Cette dernière devra alors négocier son divorce avec le concessionnaire du grand stade. On parle d'un coût de 45 millions d'euros.